Direction les rochers sculptés, on va voir ce que ça donne, c'est juste à côté de Saint-Malo, j'y suis. Là je suis en train de descendre, puis on va voir, hein. 2,50 € l'entrée. Tout est payant, c'est dingue hein. Du mec qui a fait toutes ces sculptures là, etc. C'est l'histoire d'un mec en fait qui était prêtre fin des années 1800 et qui a eu un accident, je sais plus exactement lequel, qui a eu un accident qui l'a rendu quasiment totalement sourd et muet. Et donc du coup il a décidé en fait de se consacrer à sa nouvelle passion qui était de graver les pierres. Et donc il a fait tout ça au marteau et au burin, tout ce qu'on a vu là, et y compris cette petite grotte, hein, y compris ce petit banc là devant la mer. C'est juste magnifique. C'est vraiment sympa de voir ça, je trouve, parce qu'il a transformé son handicap, sa blessure, en une opportunité de faire autre chose, en une opportunité qu'on se rappelle de lui. Et c'est vrai que s'il était resté prêtre toute sa vie, peut-être qu'on ne se serait pas vraiment rappelé de lui. Alors qu'en faisant ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui visitent toutes ces roches, toutes ces gravures, toutes ces sculptures. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et c'est grâce à ça que sa vie a pu perdurer dans le temps. Et qu'aujourd'hui, plus de 100 ans après, on se souvient encore de lui, on visite encore ce qu'il a construit. Et ça, je trouve que c'est juste magnifique.
s'il y a bien une chose qui m'énerve dans la vie, c'est les gens qui prennent leurs défauts pour des excuses. Donc par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut faire du mannequinat, il va pas se présenter au casting de mannequinat tout simplement parce qu'il a des défauts physiques qu'il estime être rebutoires à ses critères de mannequinat. Donc par exemple, quand tu dis « ouais, j'ai un nez trop long, j'ai des oreilles trop grandes, j'ai une bouche trop moche, etc. etc. » Tout ça, ça va être des excuses pour lesquelles jamais la personne se lancera dans une carrière de mannequinat. Pourtant, elle aurait pu faire des ravages. Si tu te reconnais dans le fait d'avoir déjà utilisé tes défauts pour des excuses, pour ne pas t'être lancé dans quelque chose que tu voulais faire, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment que tu changes d'état d'esprit, c'est le moment que tu cherches comment tes défauts peuvent être des qualités. Comment tes défauts peuvent être ta force. Moi, quand je te dis ça, il y a une pub qui me vient en tête, je sais plus de qui, peut-être de Mythique, qui disait que, qui montrait un homme avec un long nez, je crois, ou une femme avec un long nez, et qui disait en gros que tes défauts, il faut absolument pas les cacher, parce que ça va devenir ta plus grande force si tu les assumes pleinement. Et à partir du moment où tu as ancré ça dans ta tête, c'est juste surpuissant, je trouve. Pour te donner un petit exemple de ça, j'avais vu sur TikTok un mec qui faisait 2,22 m. Et je me rappelle parce que son compte, il s'appelait justement 2,22 m. Et le mec, en fait, il montrait tous les inconvénients de faire 2,22 m. Et dans la vie, forcément, il avait une maison qui était sur mesure, etc. Donc tout était beaucoup plus cher pour lui. Tout était une grosse galère. Imaginons, quand tu fais 2,22 m, en vrai, tu passes nulle part, tu sais. Même les portes, etc., tu dois te baisser absolument partout. La plupart des maisons, même, elles font 2,20 m de haut grand max. Enfin voilà, c'est une grosse galère. Donc forcément, ce mec-là, il avait du biscuit. Il avait beaucoup de choses à dire sur son principal défaut. Et aujourd'hui, je crois qu'il en vivait même. Il était peut-être rugbyman ou basketteur, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il vivait de son défaut. Il en avait fait une force. Et sur TikTok, il avait dépassé les 500 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. C'était un Français. Donc voilà, il vivait de sa passion. Je ne sais pas après combien il gagnait sur TikTok ou quoi, mais peut-être qu'il avait des sponsors à côté, peut-être qu'il avait d'autres choses. Donc ça, c'est bien un bel exemple d'un défaut qui est devenu une force. En tout cas, c'est à toi de trouver quel défaut tu veux en faire une force et quel défaut tu peux en faire une force. Mais je pense fondamentalement, de toute manière, que chaque défaut nous caractérise. Chaque être humain est fait d'un tas et d'un tas de défauts, d'un tas de qualités, et c'est ça qui nous différencie des autres êtres humains, et il faut les assumer pleinement, parce que sinon on n'assume pas la personne qu'on est réellement, et je trouve ça vraiment dommage, parce que tu vas réellement passer à côté de beaucoup de choses dans ta vie à cause de ces malheureux défauts. Nous voilà arrivés à mon spot. Je pense que c'est le pire spot que j'ai eu. Là, juste derrière moi, je suis arrivé par là, c'est que des traces de tracteur, donc laisse tomber, la voiture, elle a raclé en dessous et tout. Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas comment je vais faire aussi demain matin pour partir. Il y a la route qui passe là, donc ils ont une vue passante sur moi. Le spot pour dormir, il est juste là, il y a juste un tout petit coin d'herbe de rien du tout. Donc je vais, je pense, assez mal dormir. Mais voilà, le principal, c'est que je sois posé, c'est que je puisse faire mon montage et c'est que je puisse mettre en ligne la vidéo.